Hola. Hello. Hello. Bref, salut. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo YouTube. En vrai, de vrai, c'est ma première vidéo YouTube. Donc voilà, qui est une story time. Vous avez vu les titres, non? Mais vous avez vu les titres. Ok, beaucoup de disclaimer. Désolée si y a de l'écho et tout ça, si on entend des bruits dans le background et tout. C'est ma mère qui parle au téléphone. Désolée, excusez-moi, comme je vous ai dit, c'est ma première vidéo. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Donc, on va commencer, proprement dit, la story time. Du coup, voilà. En vrai, c'est une histoire bête. C'est une histoire bête. Mais bon, let's go. Ça s'est passé vers les décembre. J'étais, il me semble, en terminale, si je ne me trompe pas. Ouais, j'étais en terminale. Du coup, comment ça s'est passé? Moi, dans le temps, je voulais ce qu'on appelle, je veux voir avec mes yeux. Là, c'était ça, Thomas. Je veux voir avec mes yeux. Du coup, j'avais une envie, certaines envies, genre, plus sortir aussi la nuit, voir comment ça se passe et tout ça. Vous voyez, non? Alors que j'oublie que je suis chez mes parents. Ah! C'est là, 19h. On va te voir à la maison. Ah! Du coup, comme moi, ma tête était dure, que c'était aussi, non, je dois sortir voir. Je vais aller aussi manger dans le restaurant la nuit. Voir comment ça est. Ah, ma mère, comme si je savais. Du coup, rien n'est terminé dans cette histoire. On va l'appeler Fernand. Du coup, Fernand, en fait, j'écris à Fernand, je dis, ouais, Fernand, faut qu'on sorte et tout ça. Je veux faire les photos aussi. Et puis, tout ça, on s'est manger tout. Fernand me dit, il n'y a pas de souci. Je dis, ah, Fernand, c'est la nuit. Hein. Genre, moi, je veux sortir la nuit. Je veux qu'on aille voir, tout ça. Il me dit, il n'y a pas de souci. Moi, je peux sortir la nuit. Ok. Donc, la nuit là, ouais, c'était culotté. Mes parents dorment. Moi, j'ai terminé mon make-up bloconi. Un make-up bloconi. Je termine ça. Ah, j'ai m'habille. Attends qu'il dort. Vers 22h30 comme ça là. Je sors. Genre, en fait, ce qui est à savoir, en fait, c'est que chez moi, chez moi, genre, ma porte, en fait, elle donne directement sur la cour. Mais en temps, j'ai deux portes dans ma chambre. J'ai une porte qui donne dans la chambre de mes parents et j'ai une porte qui donne sur la cour. Du coup, dans le temps, là, on ne bloquait pas, genre, la porte qui donne sur la cour, en fait. Tu vois, et bien évidemment, depuis les jours, on bloque. On a condamné même la porte là. Du coup, en fait, la porte là qui donnait sur la cour, en fait, elle n'était jamais bloquée. Tu vois, parce que dans la tête de mes parents, en fait, je ne peux pas faire ça. Vous voyez, je ne peux pas. Est-ce que je vais oser? Mais j'ai osé. On s'en va là-bas comme ça. Du coup, 22h30, 23h, non, 22h30, disons. Genre, je prends mon courage à deux mains. J'ouvre la porte, je sors tranquillement avec mes Air Force, mon boyfriend, tout. Genre, j'étais sapée. Quand j'étais sapée. Pour aller où? Jusqu'à Chiloko. Genre, là où moi je suis là, je suis quelque part très loin de Chiloko. Mais j'ai pris une moto de chez moi pour aller à Chiloko. Pour faire quoi, même je ne sais pas. Déjà, je suis arrivée. Et Fernand, il faut venir confirmer en commentaire. Déjà, je suis arrivée, Fernand n'était pas là. 23h sort, Fernand n'est pas là. J'appelle Fernand, dit, oh Fernand, tu es où? Fernand me dit, je suis là, comme un Togolais. Vous connaissez le Togolais. Je suis là, il est en train de se laver encore. Il n'a pas encore porté habit même pour venir. Mais il dit, j'arrive là, il est encore dans la douche. Hein. J'arrive, il n'a pas encore porté, il ne s'est pas encore lavé, mais j'arrive, dit qu'il arrive. En tout cas, du coup, je l'attendais tout ça. Fernand, finalement, il est venu. Fernand arrive. Bon, rentrons, on va commander notre nourriture. Je vois le numéro de... Et comme ça, le gardien qui m'appelle. Ah, pourquoi il va m'appeler à cette heure-là? Je ne comprends pas. Dans ma tête, je me suis dit, ah, peut-être que quand je suis sortie, j'avais pas bien bloqué la porte. Du coup, il a vu, il sait qu'il a capté que je suis sortie. Du coup, il m'appelle quoi, genre en mode rentre. Ma mère, con. Je décroche l'appel. C'est ma maman. Je
tu es où? Avec un ton, attendez, elle était calme. Dans ma tête là, j'avais tout gagné. Elle était très calme, très calme. Si je savais que c'était pour me manger après là, j'allais pas sauter le jour là. En tout cas, elle était très calme. Elle me disait, allô, allô, tu es où? Je suis sortie acheter un burger. Je suis sortie acheter un burger à 23h. Oui maman, oui, j'avais envie de manger un burger là quoi. Si tu ne reviens pas tout de suite, je vais réveiller ton papa. Quand j'ai entendu le mot papa la même temps, je n'ai même pas cherché à savoir. Il faut que je rentre à la maison. L'essentiel à l'heure là, c'est que je dois rentrer à la maison. Mon ami il veut faire la blague là. Je dis non, on m'a attrapé. Il faut que je rentre. Je dois rentrer à la maison. À 23h, tu quittes depuis chez toi. Jusqu'à. Moi c'était culotté. Ma moto, je rentre dans la maison en fait. Je vois ma maman. En mode, tu vois le sommeil sur son visage en fait. Elle me dit. Elle me regarde en fait de haut en bas. Elle voit mon accoutrement là. Elle sait que non, la fille là vient de moi. Elle me dit, donc c'est un burger que tu es parti acheter. Je dis, yo, c'est un burger que je suis parti acheter. Elle me dit, quel culot tu as? Quel culot? Donc la nuit à 23h pendant que nous dort, tu sors, que tu vas acheter là où tu es allé là. J'étais partie nulle part. Oh là, je vous promets. Pourquoi, genre, là où il y a le mal, en fait, les parents ne voient pas ça. Mais là où il n'y a pas le mal, c'est là-bas qu'ils voient. Je vous promets que. Oh, Fernand, viens témoigner en commentaire là. C'était pour acheter un hamburger. Genre, c'était pour partir manger. En tout cas, dans ma tête, en fait, je me suis dit, bon, voilà quoi. Ça va pas être un truc en même temps si grave que ça parce que déjà, elle a pris ça calmement. Elle m'a pas grondé, genre j'ai lu un peu la déception dans ses yeux, mais à part ça, c'est un de gars. Du coup, moi, c'était la belle vie pour moi. Oh, qui me peut, man? Qui me peut, man? Oh, je suis partie dormir. J'ai dormi comme si je n'avais pas de problème dans ma vie. Yo, je vous dis que j'ai dormi comme si il y avait rien même. J'ai dormi allègrement. Ha, ma mère con. Moi qui pensais que c'était fini. Attendez seulement. Le matin, à 5h comme ça, c'est-à-dire que même le jour où je m'en allais au CEPD, parce que genre, quand j'étais au CM2 là, on me réveillait encore pour passer à l'école. Mais depuis que je suis entrée au lycée, on ne me réveille plus. Donc du coup, non, au collège, depuis que je suis en collège, je me réveille. Pour moi, je me réveille automatiquement. Du coup, même CPD, le jour où j'avais examen, là, on ne m'a pas réveillé de la sorte. On ne m'a pas dit. Lève-toi. C'est moi, maman, ça. Dieu, dans ma tête, je suis encore. Le sommeil est présent comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a quoi? Mais tu lève-toi. Va au salon, papa te cherche. C'est quelle histoire sans encore? Dieu, je suis foutue. On va me tuer, parti. Elle a dit ça à mon papa. Dans ma tête, en fait, je pensais qu'on avait réglé ça la nuit là. Je suis partie dormir tranquillement sur mes deux oreilles. Déjà, le lendemain matin, on me guettait. Je vous jure, le jour là, ça a pété. Quand je vous dis que ça pète là, ça a pété. Donc, déjà, j'appréhende. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Mais en ce moment, je savais que j'étais dans le pain, mais en vrai, voilà, le sommeil était encore un peu sur mon visage. Du coup, je n'étais pas trop consciente de ce qui se passait. J'arrive au salon. Mon père était arrêté au salon. Il m'attendait en fait. J'arrive au salon. J'ai même pas eu le temps. Bonjour papa. Je vous dis qu'il y a un recto verso. Vous savez ce qu'on appelle recto verso? Quand on te chiffre, on te fait femme comme ça. C'est ce que mon papa m'a donné le matin là. Je vous jure qu'on vous a une fois giflé plus dans votre oreille, ça fait wang wang. Je vous jure que le jour là, on m'a. C'est-à-dire que le sommeil est parti en même temps sur mon visage. J'étais consciente de ce qui se passait le jour là. Le sommeil est parti. Mes esprits sont revenus sur moi en même temps. J'ai dit que oui. J'étais comme ça. J'ai même pas. En l'espace de 2 secondes, j'ai même pas eu le temps de. Voilà, à genoux. J'ai dit, hey, Dieu.
Ça dit que quand moi je me suis mise à jouer, je commence à pleurer. Je me dis, ah, on va me tirer. Mon histoire est finie. Eh, tu m'as envoyé à cause de hamburger la nuit. Eh, on va me frapper comme ça. Je me dis que à genoux, on va pas me dire. Tu es culotté. Tu allumes le climatiseur. Tu éteins la lumière. Tu ouvres la porte. Et tu sors pendant que nous on dort. Mais quel culot! J'ai dit, mon histoire est finie. Oh monsieur, c'est fini. Je suis morte. Qui t'a conseillé ça? J'ai dit, ah mon Dieu. On va faire ça de ma conseiller ça. C'est où? Qui t'a conseillé ça? J'ai dit, mon papa là, que tu écoutes ça ou quoi là? Tu te trompes comme ça qu'on fait. Qui t'a conseillé? Tu ne peux pas faire ça toi-même. Qui t'a conseillé? J'ai dit, alors que vrai, la personne ne va pas me conseiller. C'est moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, faut que moi j'ai sorti la nuit un peu pour voir c'est quoi. Vous avez l'adolescence là, on fait des bêtises. Du coup, j'ai dit non, papa, c'est moi. Il dit, comment tu as fait pour aller? Qui tu es parti retrouver là-bas? J'ai dit, c'était mon ami, je suis parti retrouver là-bas, on est parti pour manger. Je n'aimais pas commander la nourriture, maman m'a appelé de retour, je n'ai rien fait. Les mains de Guy Robert, je n'ai rien fait. Je dis, le jour là, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais en tout cas, si vous me voyez à l'heure là, c'est qu'on n'a pas tué. Du coup, voilà ma petite story time. Le jour où on m'a attrapé. Je voulais faire le mieux, on m'a attrapé là. C'est ça. Du coup, en tout cas, moi, petit conseil de la fin, c'est que courage. En vrai, quand on est jeune, en fait, on a envie de, surtout au début de nos adolescences, tout ça. Il y a des trucs, genre, on nous conseille, en vrai, devant, on nous conseille, nos parents nous disent non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça. Mais en vrai, nous-mêmes, on veut toucher pour voir, en fait, qu'est-ce que ça va nous faire. Moi, à faire de sortir notre team, tout ça, c'est maintenant que je me rends compte, en fait, que le jour là, j'ai pris de très gros risques, en fait. Toi seul, un enfant qui n'a même pas 18 ans, tu pars, tu prends la moto toi seul, de là où tu es, jusqu'à l'aéroport, toi seul, en fait. Si quelque chose t'arrive. Et ça, en fait, j'étais pas consciente de ça. C'est maintenant avec le recul et les années, j'ai mûri un peu. Je me suis dit, genre, j'ai pris de gros risques en fait, s'il vous plaît. La jeunesse, faites pas ça. Genre, c'est vrai que genre, quand on est jeune, on a envie de toucher, mais faites attention en fait, faites attention. En tout cas, moi, faire le mieux, tout ça là, moi, c'est un truc que je ne vais pas conseiller, je ne peux jamais conseiller ça à quelqu'un. Tu vois, c'est juste genre, voilà, l'adolescence, c'est trucs comme ça, tout ça, tu as envie de voilà. Mais voilà, là, tu peux te trouver de très gros problèmes. Parce que j'ai des potes à moi, ils ont voulu sortir net, ils ont eu des problèmes plus que moi. Moi, je n'ai rien eu. Ils ont eu des problèmes plus que moi, du coup, voilà, faites attention à vous. On est arrivé à la fin de ma story time. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez, partagez au maximum pour donner de la force. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Bye. Bisous.